Le lait et les produits laitiers nous ont accompagnés tout au long de l'histoire, s'adaptant à tout moment aux besoins de la société. Nous sommes actuellement conscients de l'impact causé par les activités humaines sur l'environnement naturel. Par conséquent, nous devons essayer d'adapter nos activités, entre elles l'élaboration de produits laitiers, à cette nouvelle vision de l'environnement. Le lait est la matière première commune à tous les produits laitiers et il est obtenu principalement par la traite de vaches, de brebis et de chèvres. Une fois obtenu, le lait est transporté vers les industries laitières où il sera traité ultérieurement. Le lait traité peut alors être mis en bouteille pour être consommé sous forme de lait liquide ou être concentré à différents niveaux afin d'obtenir du lait évaporé, condensé ou en poudre. Le lait est de plus le principal composant d'une longue liste d'autres produits, tels que différents types de fromages, de desserts lactés et de lait frappé. Plusieurs opportunités de prévention de la pollution, applicables à différentes étapes de la production de certains des produits mentionnés, sont ensuite présentées. Traitement général du lait. Contrôle des matières premières. L'implantation d'un système de contrôle de la qualité des matières premières peut réduire et éviter l'acceptation de matières premières inadéquates qui, soit en elles-mêmes, soit ultérieurement, sous forme de produits non conformes, pourraient se transformer en déchets. Ségrégation des bouts de clarification. L'utilisation de centrifugeuses pour clarifier le lait facilite la séparation des petites impuretés que celui-ci contient. Ces impuretés se séparent sous forme de bouts. La ségrégation et le traitement ultérieur de ces bouts permettent de réduire considérablement la pollution des eaux résiduaires. Récupération de l'énergie lors des traitements thermiques. L'élimination totale ou partielle des micro-organismes du lait peut être obtenue par des processus de pasteurisation ou de stérilisation ou par des traitements UHT. Ces processus maintiennent le lait à différentes températures durant des temps déterminés. L'utilisation d'équipements de traitement thermique avec des sections de récupération qui utilisent l'énergie du même produit chauffé pour chauffer le produit froid permet une économie d'énergie qui peut atteindre 95% de l'énergie échangée au cours de l'opération. Réutilisation des interphases lait-eau générées lors des traitements thermiques. Au début de chaque opération de pasteurisation, les équipements doivent être mis en régime de travail et pour des questions de sécurité hygiénique, de l'eau est utilisée à la place du lait. Lorsque le lait commence à être introduit dans les machines, il se produit inévitablement un mélange des deux fluides qu'il faut extraire du processus. La gestion appropriée de ce mélange lait-eau est fondamentale pour réduire la contamination des eaux résiduaires. Si cette interface est dûment recueillie, elle peut être utilisée comme matière première pour élaborer d'autres dérivés lactés. Production de fromage. Éviter le rejet de lactosérum. Le lactosérum, qui est la phase liquide générée lorsque l'on découpe les caillés de fromage, est l'un des principaux défis pour l'environnement auxquels les industries fromagères doivent faire face. Par kilo de fromage produit, approximativement 9 litres de lactosérum sont générés, avec une DCO d'environ 60 000 mg par litre. Une conception appropriée des lignes de production permet d'éviter le rejet de lactosérum dans les égouts, par exemple en plaçant des bacs collecteurs aux endroits où du lactosérum est susceptible de dégoûter. Des canaux peuvent également être placés pour recueillir le lactosérum obtenu tout au long de la bande de pressage.
L'installation dans les cuves de fermentation d'équipements d'aspiration un peu plus complexes peut aider à minimiser les égouttements le long de la ligne. Indépendamment du système choisi, il est nécessaire de disposer de réservoirs où le lactosérum est gardé jusqu'à sa destination finale. Utilisation du lactosérum. Une fois le lactosérum recueilli, il faudra décider de sa destination finale selon les différents choix possibles qui respectent l'environnement. Étant donné la proportion entre le kilo de fromage et le litre de lactosérum produit, il est facile d'imaginer que le coût de la conception et de la gestion de la station d'épuration sera radicalement inférieur si l'on décide de récupérer le lactosérum. Certaines des alternatives pour utiliser le lactosérum sont les suivantes. L'utiliser directement pour l'alimentation animale. Filtrer le lactosérum et à partir des fines retenues au cours de la filtration, fabriquer d'autres produits, comme par exemple du fromage fondu. Obtenir du lactose par un procédé qui comprend les étapes suivantes. Évaporation, concentration, séparation par décantation et enfin séchage et emballage. Au cours de l'étape de décantation, on obtient comme sous-produit un lactosérum de moindre charge organique, mais qui est aussi parfaitement utilisable comme ingrédient pour l'alimentation animale. D'autres options pour l'utilisation du lactosérum sont l'extraction des fractions protéiques qu'il contient et qui sont intéressantes en tant qu'ingrédient pour la fabrication d'autres produits laitiers. Et son utilisation comme base dans les milieux de culture pour produire les ferments du fromage ou du yaourt. Contrôle des saumures. Une des techniques les plus utilisées pour le salage des fromages est leur immersion dans des saumures qui sont des solutions aqueuses de chlorure de sodium. La saumure peut se dégrader au cours de son utilisation, soit par son enrichissement en substances solubles provenant du fromage, soit par une éventuelle contamination microbiologique d'origine humaine ou provenant de l'eau ou des outils. L'établissement d'un plan de contrôle de la qualité des saumures évitera la génération de produits non conformes. Récupération des saumures. Même si un système de contrôle est implanté, à un moment donné, la saumure dépassera les limites appropriées pour son utilisation et devra être remplacée. L'élimination de grandes quantités de saumure génère des problèmes environnementaux essentiellement dus à son contenu organique et à sa conductivité élevée. Une solution alternative au rejet de grandes quantités de ce fluide polluant est la réutilisation de la saumure qui nécessite 2 étapes. Soumission de la saumure aux règles d'hygiène pour retourner aux valeurs spécifiées au moyen de techniques de filtration qui permettent l'élimination de micro-organismes et d'autres substances en suspension. Ultérieurement, il est nécessaire d'ajouter du chlorure de sodium pour récupérer la concentration saline d'origine. Production de beurre. Utilisation du bas beurre. Par ses caractéristiques organoleptiques et de composition, le bas beurre est un ingrédient présentant un grand intérêt pour l'élaboration d'autres dérivés lactés, comme par exemple des fromages de type quark ou fromage blanc, du lactose et des aliments pour le bétail. Production de yaourt. Récupération du produit accumulé dans les conduites. Dans le cas des produits laitiers semi-liquides, comme le yaourt battu, une fois achevée une opération de production donnée et avant d'entreprendre le nettoyage de routine des installations, les conduites peuvent contenir une importante quantité de produits en parfaite condition qui néanmoins n'est pas emballé. La circulation d'une boule flexible de matière inerte à l'intérieur des conduites peut entraîner les restes de produits qui pourront alors être utilisés. Cette pratique permet de réduire les pertes de produits précieux, réduire la consommation d'eau de rinçage et enfin réduire la charge polluante des eaux résiduaires.
consommation d'eau et opération de nettoyage. Contrôle de la consommation d'eau. L'implantation d'un plan de contrôle de la consommation d'eau associé à l'installation de compteurs dans différentes zones permet d'atteindre des réductions de la consommation d'eau supérieures à 5%. Ces lectures facilitent la détection de pratiques peu efficaces d'utilisation de l'eau, telles que des robinets ouverts, des fuites et des différences entre les équipes. Installation de systèmes de fermeture automatique dans les tuyaux d'eau. Durant le changement d'opération et pendant le temps où l'ouvrier doit se déplacer pour ouvrir ou fermer les robinets, l'eau coule sans être utilisée. L'installation de dispositifs de fermeture instantanée au bout des tuyaux évite ce gaspillage d'eau. Une entreprise traitait environ 7000 tonnes annuelles de lait pour la fabrication de yaourts et d'autres produits laitiers, avec une consommation annuelle d'environ 9000 m3 d'eau dans les opérations de nettoyage. Grâce à l'installation de ces dispositifs, l'entreprise a réussi à économiser environ 1000 m3 d'eau, soit approximativement 11%. Utilisation de systèmes de nettoyage SIP. Le nettoyage classique des installations laitières se réalise au moyen de l'application séquentielle de différents produits détergents et désinfectants pour garantir que les équipements soient soumis aux règles d'hygiène. Avec les systèmes de nettoyage SIP, il n'est pas nécessaire de démonter les lignes pour mener à bien le nettoyage. Ces systèmes présentent donc un net avantage par rapport aux systèmes manuels grâce à leur automatisation qui se traduit par une économie d'eau et des produits chimiques ainsi qu'une moindre génération d'eau résiduaire. En effet, les systèmes SIP permettent de réutiliser les solutions et les eaux de rinçage. La consommation de solutions de nettoyage peut être encore moindre si l'on applique des techniques de régénération. La décantation peut être une bonne option pour éliminer les sédiments organiques accumulés dans les solutions détergentes. La décantation centrifuge des solutions permet une séparation encore plus efficace. Neutralisation des courants acides et alcalins avant le rejet. Les rejets ponctuels des solutions de nettoyage peuvent provoquer d'importantes altérations du pH des eaux résiduaires. Le mélange des deux courants avant leur déversement peut permettre l'obtention d'une valeur du pH proche de la neutralité et éviter ainsi que plus tard, les systèmes de d'épuration fonctionnent de manière incorrecte. Utilisation de détergents à un seul passage. Le nettoyage de l'équipement peut également être réalisé avec des systèmes à un seul passage qui utilisent un seul produit de nettoyage. Pour maintenir le niveau d'efficacité du nettoyage, il est nécessaire de sélectionner le produit le plus approprié pour chaque application. Par exemple, dans le cas spécifique d'un pasteurisateur, le produit d'un seul passage devra être alcalin pour désagréger les restes de graisse et de protéines. Le produit devra aussi être complété par des agents séquestrants pour éliminer les incrustations de sel alcalin. Son grand avantage pour l'environnement est l'économie obtenue dans la consommation de produits chimiques ainsi que la moindre génération d'eau résiduaire. Utilisation de systèmes à mousse pour le nettoyage des surfaces. L'installation d'un équipement capable de réaliser un mélange mousseux d'air et d'une solution détergente spécifique permet son application directe sur les surfaces à nettoyer, telles que les sols, les murs et les parties extérieures des réservoirs. Une fois écoulé le temps nécessaire pour ramollir ou solubiliser les particules de saleté, celles-ci sont éliminées par un rinçage à l'eau à moyenne ou haute pression. Le bénéfice obtenu pour l'environnement est une réduction de la consommation d'eau et de produits de nettoyage. De plus, la réduction du temps de nettoyage entraîne une diminution des coûts d'opération de l'usine. Ceci est le début du chemin qui doit mener les industries laitières à se rapprocher de la nouvelle réalité face à laquelle elles se trouvent. L'intégration de l'environnement dans la gestion efficace de l'entreprise.